Bonjour à tous, je suis Nutriman et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Riche en protéines et lipides, décrié par la presse, aujourd'hui je vais vous présenter l'œuf. Qu'on se mette d'accord tout de suite, je vais vous parler d'œufs de poule. Oubliez les œufs d'iguane, caviar et toute autre chose un peu étrange. Bien entendu, dans les volailles, il n'y a pas que les poules dont les œufs sont comestibles. Les œufs de caille et d'oie sont tout à fait comparables aux œufs de poule. Mais pour faire une omelette avec des œufs de caille, bon courage. Bon, je sais, la question peut paraître un peu idiote. Ce n'est pas que je vous prends pour des citadins endurcis, mais je préfère commencer par les bases. C'est à ce moment qu'en général, un génie venu tout droit de nos campagnes profondes nous sort tout joliment « l'œuf il sort le cul de la poule !» Eh bien, il n'a pas tort le bouseux. C'est juste que le cul d'une poule s'appelle le cloaque. En fait, la poule dispose d'une réserve d'ovules et chaque jour, une ovule se détache. L'ovule va grossir et va former ce que l'on appelle le jaune. Et ce que l'on appelle le blanc va se former tout autour du jaune dans l'oviducte, avec la coquille, pour ensuite sortir par le fameux cloaque. Coucou. Si tu veux en savoir plus, va voir C'est pas sorcier, je ne suis pas Wikipédia. Qu'est-ce que t'as eu toi à Pâques? Oh, tu parles? Un tout petit œuf? Moi je comprends pas, j'ai eu un 6. Mais non! T'as eu un œuf? Tu me rassures. Mon Dieu, mais qui nous a pondu des génies pareils? Une autre personne pourrait vous dire « Ouais, mais on mange des poussins dans l'histoire, on tue plein d'animaux, c'est un génocide !» Alors non. Sinon, vos œufs auraient, comme qui dirait, un côté croquant. En fait, une poule va libérer ses ovules et donc ses œufs tous les jours. Pour former un poussin, il faudra accouplement avec un coq, qui pourra alors féconder l'ovule fraîchement libéré. Ce qui formera alors un poussin tout mignon. Donc pour nos amis véganes, vous ne détruisez pas la nature ni les animaux, car s'il n'est pas mangé, l'œuf est condamné à pourrir dans le poulailler. Concernant les conditions d'élevage, les œufs bio sont très corrects, puisque les conditions de vie des animaux sont très bonnes. Et avec le label Bleu Blanc Cœur, cela garantit 2 fois plus la qualité d'élevage sur le plan du milieu de vie et de leur alimentation. C'est à ce moment qu'on peut répondre à la fameuse question qui de l'œuf ou de la poule. Bien sûr, c'est l'œuf. Un jour, 2 espèces semblables se sont reproduites, cela a donné un œuf qui par la suite, une fois éclos, a donné l'ancêtre de la poule. Voilà, c'est fini. Mis à part cela, l'espèce humaine comme bien d'autres ont toujours consommé des œufs de tout type d'animaux, dans n'importe quelle culture. C'est avec la sédentarisation de l'homme et de la pratique de l'agriculture et de l'élevage que nous avons sélectionné les animaux pour avoir la poule que nous connaissons actuellement. Je vous arrête tout de suite. La consommation d'œufs n'est pas dangereux pour la santé, bien au contraire. Je vous explique tout cela juste après. L'œuf a de nombreux avantages sur le plan nutritionnel. Tout d'abord, l'apport en protéines pour 100 g est situé entre 12 à 13 g de protéines. L'avantage de ces protéines, c'est qu'elles sont constituées de tous les acides aminés dont le corps a besoin, ce qui en fait une très bonne source de protéines. Congratulations! Les glucides sont présents de manière négligeable. Les lipides sont en moyenne présents autour de 9 à 10 g. L'œuf est constitué de nombreuses vitamines et minéraux, dont principalement la vitamine A, qui est utilisée majoritairement par le corps pour la vision et pour le maintien de la couleur et l'hydratation de la peau. Les œufs sont très riches également en choline. La choline, qui est le précurseur de l'acétylcholine, qui est un messager chimique du cerveau. La choline permet également d'aider à se débarrasser des graisses néfastes du foie. On a beaucoup entendu que les œufs étaient dangereux pour la santé, que cela n'était pas bon pour le cholestérol et la santé cardiovasculaire, que consommer des œufs était bientôt pire que de manger au bon vieux McDo d'à côté. Et si je vous disais que c'est une vaste fumisterie? Pour vous mettre dans le bain, je vais vous faire part d'un rapport d'une des plus grosses études jamais réalisées. Des chercheurs chinois et d'Harvard ont combiné les résultats de 17 études sur la consommation d'œufs et le rapport avec les maladies cardiovasculaires. Le total de personnes qui ont servi pour ces études est de 4 millions, un record. Résultat, aucun lien n'a été trouvé entre la consommation d'œufs et les maladies cardiovasculaires. Bien au contraire, l'étude prouve que la consommation importante d'œufs diminue de 25% les risques d'AVC. Mais sauf pour les diabétiques, dont la consommation de plus d'un œuf par jour augmente légèrement le risque de maladies cardiovasculaires. Ceci est certainement dû à la trop forte proportion d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 dans les œufs bas de gamme, ce qui augmente les inflammations, dont les diabétiques sont plus sensibles. Alors oui, le jaune d'œuf est très riche en cholestérol, mais une autre expérience a prouvé que pour tout type de la population, d'enfants à ménopausés, 70% des personnes n'avaient aucun changement de leur taux de cholestérol, et les 30% restants avaient une augmentation égale entre le mauvais et le bon cholestérol, ce qui est donc sans effet pour la santé. Pour les pratiquants de sports de force de type rugby, sport de combat et musculation, le cholestérol contenu dans les œufs permet une meilleure récupération, une augmentation de la force et de la masse musculaire, à raison de 2 à 3 œufs par jour, sans parler des autres avantages dus à la présence des autres composés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les coquilles des œufs sont écrits les numéros allant de 3 à 0.
3 désigne l'élevage intensif avec 18 poules au mètre carré. Et je vous passe les traitements médicamenteux. Ensuite, 2, c'est un tout petit peu mieux. Les poules ne sont plus en cage mais dit en élevage hors sol. Elles n'ont donc bien entendu, comme les poules de la catégorie 3, jamais vu le soleil ou un brin d'herbe. Et cette fois-ci, on parle de 9 poules au mètre carré. Je trouve encore ce chiffre énorme. La catégorie 1 est déjà mieux, avec au minimum 2,5 mètres carrés de terrain en extérieur. Les poules voient enfin le soleil et la terre. Ensuite, la catégorie 0, c'est comme la catégorie 1, mais avec de la nourriture bio. La meilleure catégorie est sans aucun doute 0, avec le label bleu, blanc, cœur. Car en plus d'être dehors et manger bio, la poule est nourrie avec des graines de lin en supplément, ce qui augmente significativement le pourcentage d'oméga 3 dans les œufs. Donc en résumé, consommez des œufs bio si possible avec le label bleu, blanc, cœur, et sinon des œufs issus d'élevage en plein air, toujours avec ce label. Tout d'abord pour le respect de l'animal, et cela vous permettra de bénéficier davantage des bienfaits des œufs. Premièrement, consommer des œufs crus, c'est juste inutile. Déjà niveau hygiène, si votre œuf n'est pas frais, vos intestins vont le sentir passer. Ensuite, seulement 50% des protéines sont absorbées, le reste va directement dans vos WC. Et puis sérieusement, cru. C'est dégueulasse. Ensuite, la meilleure façon de les consommer est de les faire au plat, en cuisson lente pour conserver le jaune intact et profiter pleinement des bénéfices car les acides gras et vitamines contenus dans le jaune se détériorent avec la chaleur. Pour certaines personnes ayant du mal à consommer des œufs, les faire brouiller ou pocher sont diverses façons de les consommer tout en ayant un aspect et un goût un peu différents. Pour conclure, la consommation d'œufs n'est absolument pas dangereuse pour la santé de quelqu'un bien portant. Elle permet même de diminuer le risque d'AVC. Pour les sportifs de force, les œufs représentent un avantage considérable pour la récupération, force et la masse. Consommez des œufs bio ou élevés en plein air, avec si possible le label bleu blanc cœur. Évitez à tout prix les œufs issus de l'élevage intensif. Tout d'abord pour les animaux et pour votre santé. Vous pouvez donc en consommer quotidiennement sans risque pour votre corps. Bien sûr sans aller dans l'excès, 1 à 3 œufs par jour, selon vos activités et vos apports nutritionnels dans la journée. Cela est tout à fait convenable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager si ça vous a plu. Salut tout le monde. Hey toi, n'hésite pas à me suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Sur Instagram on est quelques-uns, c'est plutôt sympa. Allez, salut.